que vous allez bien. Nous sommes dans notre troisième leçon sur le cours hébraïque, lire et comprendre l'hébreu biblique. Chaque jeudi et dimanche, à partir de 20h, l'heure de Kinshasa, là nous sommes en train de travailler en privé avec les étudiants. Celui qui veut aussi nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Après 3 mois de formation sur la langue hébraïque, vous serez capable de lire le texte qui est devant moi. Bershit bara Elohim et Hashamayim ve et Aret. Vous serez capable de lire correctement le texte hébraïque. Ça va pouvoir vous renforcer aussi votre façon d'interpréter la parole. Pour les frères et les sœurs qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, il y a déjà la première leçon, la deuxième leçon, nous sommes dans la troisième leçon. Mais si tu veux mieux comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner ici, parce que ici, je donne seulement des grandes lignes pour permettre à tout le monde quand même de maîtriser l'hébreu biblique. Après ce cours sur apprendre l'initiation à la langue hébraïque, il y a un grand cours qui est en cours, qui est intitulé Yehoshua HaMashiachologie, comme je l'ai déjà expliqué dans la première partie. Mais ici, nous voulons justement vraiment avancer rapidement pour que chacun de nous puisse avoir une idée en ce qui concerne l'hébreu biblique. Prenez votre fascicule, il y a partie 1, partie 2, partie 3. J'espère bien que chaque étudiant a déjà reçu le fascicule. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, prendre son inscription, même si tu n'es pas étudiant, dans l'Institut biblique de Kinshasa IBK, à la fin de la vidéo, il y aura un spot, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, nous contacter. Et puis, vous allez payer justement le frais pour étudier l'hébreu biblique. J'aimerais que nous puissions d'abord remercier Adonai Yehoshua Mashiach pour le temps et la grâce et l'opportunité qu'il vient de nous accorder. Prions. Père, merci pour le temps et la grâce que tu viens de nous accorder. L'honneur et la gloire revient en toi, Adonai Yehoshua Mashiach. Parle-nous, guide-nous à ton nom glorieux, Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà. Je ne vais plus revenir. Mais nous allons quand même avancer. Donc, si vous nous avez seulement suivi maintenant, je te déconseille de continuer. Le mieux serait de commencer à la première partie, deuxième partie. C'est mieux. Tu peux suivre les vidéos en ordre si playlist. Toujours sur cette chaîne, il y a vidéo, short, en direct, il y a playlist. Allez sur playlist, tu verras l'hébreu biblique. Et une fois vous cliquez, les vidéos sont classées en ordre. Nous sommes en train d'étudier l'hébreu biblique pour mieux comprendre les Tanakh, c'est-à-dire les HaTorah, les HaNeviim, les HaKetuvim, parce qu'il est question de Yehoshua. Et deuxièmement, c'est pour comprendre un cours que je parlerai à la fin, Yehoshua HaMashiachologie. Nous avons dit ceci. Il existe 3 types de l'alphabet hébraïque. Premièrement, nous avons l'alphabet qu'on appelle paléo, hébreu. Paléo qui signifie ancien. Voilà. Paléo signifie antique. Mais à travers ce cours, vous serez capable aussi d'écrire en paléo-hébreu. Deuxièmement, il y a l'hébreu cursive. L'alphabet cursive, c'est ce qui est utilisé actuellement en Israël. Les Juifs, donc voilà, quand tu arrives en Israël, donc voilà, vous trouverez l'alphabet cursif. Mais grâce à cette formation, vous serez en mesure pas seulement d'écrire les textes bibliques en paléo-hébreu, mais en cursif également. À part l'alphabet cursif, nous avons l'hébreu biblique carré ou moderne. C'est là où je vous ai dit l'hébreu biblique carré moderne a 22 consonnes, il n'y a pas de voyelles à l'intérieur. Mais le système de vocalisation ont été créés après. On aura le temps d'en parler. Et parmi ces 22 consonnes, vous avez déjà noté, il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. On aura le temps d'étudier ça. Nous avons par exemple Kaf, qui a aussi sa forme finale. Nous avons Mem, qui a sa forme finale. Nous avons Nun, qui a aussi sa forme finale. Nous avons P ou F, qui a aussi sa forme finale. Nous avons Tchadi, qui a aussi sa forme finale. C'est ce que vous avez noté dans la deuxième
leçon. Mais dans la deuxième leçon, vous avez bien noté, n'est-ce pas, ces différentes lettres avec ces formes finales. Alors, il y a Kaf, Mem, Nun, P, et puis Tchadi. Et actuellement, nous sommes déjà dans les trois premières lettres. Je vous ai dit, chaque lettre de l'alphabet hébraïque a un son, a une valeur numérique, a un symbole, a une signification. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, vous comprendrez bel et bien ce que je suis en train de dire. Nous avons vu la lettre Aleph, parce que je vous ai dit, pour mieux écrire, il faut tracer une ligne comme ça. On a vu la lettre Aleph, l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Ça, c'est Aleph. Et nous avons vu la lettre Bet ou Bet. Et nous avons vu la lettre Gimel. Donc, il y a Aleph que nous avons étudié. Il y a Bet ou Bet. Et il y a Gimel. Donc, prenez déjà les fascicules à partir... parce que dans les fascicules, il y a même des exercices. Mais nous avons quand même anticipé. Voilà. À partir, par exemple, Aleph, c'est la page 14. Maintenant, en privé, on va faire des exercices avec vous. Donc, répétez Aleph, Aleph, Aleph. À part Aleph, nous avons vu la lettre Bet. Répétez Bet, Bet, Bet. Je vous ai dit, lorsqu'il y a le point au milieu qu'on appelle Dagesh, ça devient Bet. Mais lorsqu'il n'y a pas le point, ça devient Bet. Vous aurez toutes les explications au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Maintenant, on va, à part Bet, on a vu Gimel. Répétez Gimel. 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 Voilà. Pourquoi Gimel a le point? Pourquoi Gimel n'a pas le point? Le point, ça s'appelle Dagesh. Pourquoi Gimel a les Dagesh? Pourquoi Gimel n'a pas les Dagesh? On aura le temps d'étudier ça ensemble avec vous. Mais on va passer à la quatrième lettre, Dalet. Je vais écrire ça. Donc, faites comme moi j'ai fait. Vous faites comme ça. Voilà. On appelle Dalet. Répétez Dalet. 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 Encore Dalet. Répétez Aleph. Vous avez déjà les fascicules, hein? Les fascicules comme moi ici. Vous avez déjà les fascicules. Prenez votre fascicule là. Répétez Aleph. Bet. Vet. Gimel. Dalet. Dalet. Donc, Dalet est la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque qui signifie porte, portail, battant. La lettre Dalet. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi Dalet a le point qu'on appelle Dagesh et Dalet n'a pas le point. Mais pour l'instant, je suis en train d'abord de vous initier, n'est-ce pas, sur les consonnes. De connaître le nom des consonnes et la morphologie des consonnes. Alors, on reprend Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet. Très bien. Alors, Dalet. Encore, Dalet. Reprends Gimel. Gimel. Vet. Bet. Aleph. Aleph. Très bien. Alors, Dalet, c'est la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque qui signifie portail, comme je viens de le dire, porte et bâton. Nous sommes dans la page 20. À part cette lettre Dalet, nous avons une autre consonne. Vous commencez toujours comme ça. Vous montez et vous descendez. Ça s'appelle He. Répétez He. He.
He. Voilà. Répétez d'abord. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He. He. Voilà. La lettre He signifie mont, montagne, colline, personne élevée, éminente, louange. Donc, la lettre He, vous trouverez He avec Dagesh qu'on appelle mapping. On aura le temps d'expliquer ça lorsque nous allons évoluer. Alors, la lettre He signifie mont, montagne, colline, personne élevée, éminente et louange. Vous voyez, mont, montagne, colline, personne élevée, éminente et louange. Donc, on reprend maintenant. He, Dalet, Gimel, Bet, Vet, Aleph. Donc, il faut écrire comme je suis en train de faire là. On va tracer le deuxième ligne. Deuxième ligne. Voilà. On va tracer les deuxième ligne. Alors, on reprend He, Dalet, Gimel, Bet, Vet, Aleph. Aleph. Vous-même. Voilà. Encore. Voilà. On va lire maintenant ensemble. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, et voilà. Alors, on va passer sur une autre consonne à part He. Tu prends la page 24. C'est la lettre Vav, page 24. La lettre Vav, on verra ça lorsque je vais expliquer le son. Ça se lit Vav ou Wav. Wav ou Vav. On aura le temps d'expliquer ça. La lettre Vav, répétez Vav, Wav, Vav, Wav, signifie crou, agrafe, roc, rocher. C'est là où on dit Yahvé, Yahvé. Parce que ça donne le son V ou W, Yahweh. Mais dans l'hébreu antique, les gens disaient Yahvé. Mais dans l'hébreu moderne, on dit Yahvé. C'est la lettre Vav. Donc, tu répètes Vav, Wav, Vav, Wav. Voilà, c'est la lettre Vav. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, après la lettre Vav, on va prendre la page 26. Nous avons Zayin. Vav, Zayin. Vav, Zayin. Encore, Vav, Wav, Zayin, Zayin. Encore, Vav, Wav, Zayin, Zayin. Il faut toutefois maîtriser la morphologie des consonnes. Et beaucoup de gens se compliquent dans la lecture parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser la morphologie de la consonne. Maintenant, pour y arriver, il faut faire ce que je suis en train de faire. Ça va t'aider. Donc, la lettre Zayin signifie arme ou hanche. Je vous expliquerai pourquoi. Zayin a le point au milieu d'Agesh et Zayin n'a pas le point au milieu. La lettre Zayin. Donc, on prend Zayin qui signifie arme, hanche. Donc, voilà.
Zain, Zain, Zain. Très bien. Voilà. On va prendre une autre consonne. C'est la lettre Ret. Voilà. Alors, on va prendre la lettre Ret. Nous sommes dans la page 27. Répétez Ret. Ret. Et. Parce qu'il y en a qui prononcent et. Il y en a qui prononcent ret. Donc répétez ret. Het. Ret. 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 Het. Voilà. La lettre ret qui signifie coudre, tailler. Donc, la lettre ret est la 40e lettre de l'alphabet hébraïque parce qu'on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la lettre ret est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque qui signifie coudre et taille. Parce que je vous ai dit, chaque lettre a une signification, chaque lettre a une valeur numérique. Je n'ai pas encore arrivé sur ce point. Chaque lettre a un son. Je n'ai pas encore aussi touché sur ce point. Maintenant, ici, je vous explique seulement la forme de la lettre, ok? Et puis, la signification de la lettre. Donc, on reprend Vav. Répétez, Vav, Wav, Zain, Zain, Ret, Et, Ret, Et. Voilà, on va prendre une autre consonne. Il s'agit de tête. Voilà. Voilà. Répétez tête. Nous sommes à la page 29e. Tête. 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 Voilà. La lettre tête signifie boue, limon, argile. Vous trouverez dans certains tests tête avec le dagesh au milieu et tête sans dagesh. Et nous aurons suffisamment le temps de pouvoir aborder cela avec les détails en privé avec les étudiants. Mais notez que vous trouverez tête avec dagesh au milieu et tête sans dagesh. Donc, on reprend tête, 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 tête. Voilà, on reprend vav, wav, zain, ret, et, tête, 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 aleph, bet, vet, gimel, dalet, he, vav, wav, zain, tête, tête, ret, he. Voilà. On va passer par une autre consonne. Nous allons prendre la page 30, volume 1, la page 30. Faites toujours comme moi. Il faut toutefois tracer une ligne, hein, c'est très important. Ça va vous aider à mieux faire le travail. Donc, vous tracez toujours. Voilà. Je devais mettre ça en dessous, mais comme il n'y a pas trop de l'espace, j'ai mis ça en haut. On a yod. On dit yod ou yud. Ça, c'est la petite lettre de l'alphabet hébraïque. Dit yod. Dit yod.
Dis Yud. Yod. Yud. Yod signifie main, force, puissance, domination, vigueur. Donc le nom du Créateur commence avec Yod. Yod qui signifie main, force, puissance, domination, vigueur. Répétez, Yod, 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 tête, Ret, Et, Zain, Vav, Wav, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Yod, Yud. Voilà. On va prendre une autre consonne qui s'appelle Kaf. La lettre Kaf, je vous ai dit, a deux formes. C'est la forme normale. Et puis, il y a la forme finale. Voilà. Dans les fascicules, il y a une petite erreur. La forme finale, c'est ce qui est avant, mais la forme normale est venue après. Non, c'est la forme normale qui doit être avant. Vous voyez ça? Donc, la forme normale ici, ça, c'est qui devait être avant. Ça, c'est la forme finale. Voilà. C'est de cette façon. Mais dans les fascicules, vous allez voir que il y avait une petite erreur. On a essayé de travertir l'autre, mais c'est de cette façon. Pourquoi il y a Kaf avec les dagesh, le point là s'appelle le dagesh, dans sa forme normale, et il y a Kaf dans sa forme finale, avec aussi les dagesh, mais de l'autre côté, il y a Kaf dans sa forme normale, il n'y a pas les dagesh, et dans sa forme finale, il n'y a pas les dagesh. Je vous expliquerai ça en privé quand nous serons en train de expliquer le son de cette lettre, d'où vient ces dagesh, on aura le temps d'en parler. Mais notez que la lettre, la consonne qu'on appelle Kaf, ça c'est Kaf, la consonne qu'on appelle Kaf a sa forme médiale. C'est ce que vous avez enseigné dès le début de la première leçon. Vous voyez la forme médiale ou la forme sophite. Mais vous trouverez Kaf dans sa forme normale avec le point dagesh et Kaf dans sa forme finale aussi avec les dagesh. Ne vous dérangez même pas. Lorsque nous serons en train de développer le son de chaque lettre, c'est en ces moments-là, vous comprendrez bien des choses. Mais ici, nous sommes en train justement de vous aider à comprendre d'abord, à maîtriser la morphologie des lettres, à comprendre les lettres. On va doucement avec vous. Mais répétez Kaf. 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 Nous sommes dans la page 32. Kaf. Kaf final. Kaf médial. Kaf sophite. Kaf médial. Kaf final. Kaf sophite. Kaf. Kaf final. Kaf sophite. Et Kaf médial. Je pense que c'est bon. Voilà, on va passer par une autre consonne. Et cette fois-ci, nous allons prendre Lamed. Lamed, c'est la longue lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà, Lamed. Voir page 35, Lamed. Alors, répétez d'abord Yod. Yod. Kaf. Kaf final. Yod. Yud. Kaf. Kaf final. Kaf sophite. Kaf médial. Lamed. Lamed. Alors, Lamed, c'est la longue lettre de l'alphabet hébraïque. Lamed qui signifie enseigner, apprendre, conduire. Donc, lorsqu'on entrera dans l'interprétation de certaines dispositions de la Torah, c'est là où nous allons découvrir ces grandes vérités, la signification de certaines lettres. Donc, Lamed signifie enseigner,
apprendre et conduire. Répétez lamed, lamed, lamed. Voilà. Et puis, nous allons prendre une autre consonne. Il s'agit de même. La lettre même. Répétez même. Même. La lettre même a sa forme aussi finale. Page 37. Alors, il y a aussi une petite erreur ici. Pas sur l'écran, mais sur le fascicule. Normalement, la même finale, ce qui est devant, il devait se positionner comme nous avons bien positionné ça ici. La même finale. Dans les fascicules, il y a même 100 points. Ça, c'est la même finale qui devait être à la fin. Mais c'est pas grave. Donc, vous comprenez déjà, vous pouvez écrire à côté même finale. Donc, vous trouverez même avec le point d'Agesh et même sans le point au milieu. Donc, il y a même avec le point et même sans le point au milieu. J'aurai le temps de vous expliquer ça après. Notez qu'il y a même normal, il y a même médial, il y a le même sophite ou même final. Alors, répétez même, même, même final, même final, même médial, même sophite, même final. Voilà. Alors, nous allons reprendre ce que nous avons vu en commençant à partir de la lettre Aleph. Alors, on reprend ensemble avec vous pour ne pas que vous puissiez vous perdre. Vous pouvez arriver jusqu'à la page, je pense bien, page 4. Page 4, c'est mieux pour que vous puissiez mieux répéter ce que je suis en train de dire. Alors, on reprend ensemble avec vous, page 4, Aleph. Aleph. Voilà. Le suivant, bête. 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 Gimel. 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 Encore. Voilà. Dalet. 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 He. He. Très bien. Vav. Encore. Wav. Vav. Wav. Voilà. Zain. 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 Super. Ret. Ret. Et. Ret. Et. Très bien. Tête. Tête. Encore. Tête. Tête. Super. Yod. Yod. Yud. Très bien. Kaf. 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 Kaf final. Kaf bédial. Kaf sophite. Très bien. Lamed. 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 Même. Même. Encore. Même. Même final. Même médial. Même sophite. Voilà. Bravo, bravo. Alors, nous arrivons déjà à la fin de notre troisième leçon. Je vous ai dit le but de ces grands cours, apprendre à lire, à écrire l'hébreu biblique, c'est pour nous aider à comprendre un autre cours qui est en cours, qui est intitulé
Yehoshua HaMashiach. Qui est réellement Yehoshua? Est-il Elohim, créateur de l'univers? Parce que la foi chrétienne, elle est totalement divisée par les différents courants, les trinitaristes, les trithéistes, le binitariste et le monothéiste. Et tous se déclarent qu'ils sont monothéistes. Mais grâce à ce cours, accompagné par l'hébreu biblique, nous allons repérer certaines vérités. Et ce cours qui est réparti par des chapitres, dans les premiers chapitres, comme je l'ai dit dans la 3e leçon, nous allons étudier ensemble avec vous la révélation progressive d'Élohim dans les Tanakh. Ça, c'est le chapitre 1er. Et le chapitre 2e, Yehoshua est l'apogée de toutes les prérogatives, le nom, titre, attribut, théophanie, anthropomorphisme, nature de Elohim. Le chapitre 3e, nous allons voir une brève histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'au 21e siècle et les divers dogmes. C'est très important, ces chapitres. Et le 4e chapitre, j'aborderai ici la déformation du nom du Créateur et Sauveur chez les Juifs et les nations du monde. Et le dernier chapitre, nous verrons ensemble avec vous sur l'historicité de compilation des 66 livres du canon de la Bible. Alors, ce cours, si Yehoshua HaMashiach, a 5 fascicules. Je pense que certains étudiants ont déjà acheté leurs fascicules. Il y a le volume 1er, volume 2, volume 3, volume 4 et volume 5. Même si tu n'es pas étudiant, tu veux acheter les fascicules, veuillez nous contacter. Nous allons vous donner le prix, vous allez justement acheter ça et suivre même la formation comme elle sera à la disposition de tout le monde. Nous arrivons à la fin, mes chers frères et sœurs. Baruch Ata Adonai Eloheinu Meler Haolam Yehoshua HaMashiach. Baruch Hashem, Todabara, on se retrouve dans la 4e leçon. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé, la porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, l'étude de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux. Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur? Les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur.
Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le six piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des nonces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.